Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Aujourd'hui, retrouvons deux petites anecdotes pour nous faire réfléchir. La première, elle a pour titre Alexandre et le mauvais soldat. Il y avait dans l'armée d'Alexandre le Grand, le conquérant macédonien, un fort mauvais soldat. Il y en avait certainement d'autres, mais celui-là avait le tort de porter le même nom que son général. Il s'appelait Alexandre. Un jour, excédé d'entendre parler de la mauvaise conduite du soldat Alexandre, le général Alexandre fit comparaître le premier devant lui. « Écoute, lui dit-il, de deux choses l'une, ou tu deviens un vaillant soldat, ou tu prends un autre nom que le mien. » À combien de chrétiens le Seigneur pourrait dire très justement « change de conduite » ou « ne t'appelle plus chrétien ». Dans chrétien, n'y a-t-il pas le nom de Christ? Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. C'est écrit dans Philippiens chapitre 1, verset 27. Et la deuxième petite anecdote, elle s'appelle « Penser aux autres ». Dans un jardin public, il y avait un chemin et au bord de ce chemin, un buisson d'épines. Un enfant au cœur rempli de méchanceté vint passer par là. Il cassa une branche du buisson d'épines et la mit au milieu du chemin. Plusieurs personnes empruntèrent successivement ce chemin. La première n'avait pas vu la branche. Elle s'embarrassa dans ses piquants. Puis, s'étant dégagée, elle continua sa route en laissant la branche au milieu. La seconde, ayant aperçu l'obstacle à temps et l'ayant évité, passa sans toucher à la branche. Une troisième survint enfin. Elle vit la branche, la saisit au risque de se blesser et la jeta hors du chemin. Laquelle vous semble avoir le mieux agi? Évidemment, votre conscience vous dit la troisième. Alors, faites de même, pensez aux autres. Si vous pouvez leur éviter quelques difficultés, faites-le joyeusement. Dans Matthieu chapitre 7, verset 12, il est écrit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Je vous souhaite bon courage, une bonne méditation de la parole de Dieu et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.